Action! Ok, alors ouais, ça c'est moi qui essaye de faire déstresser une enfant qui joue dans l'un de mes courts-métrages. Bon, et il s'est avéré que c'était complètement inutile, parce qu'en réalité, elle y arrivait très bien toute seule. Alors je vais te montrer en 3 étapes comment je choisis les enfants qui jouent dans mes courts-métrages. Et le dernier point est pour moi le plus important. 1. La ressemblance physique, avec le personnage que j'ai imaginé, ou tout simplement s'il y a un lien de parenté avec l'un ou l'une des autres actrices du tournage. Par exemple, je devais avoir un enfant qui devait jouer la fille d'une mère qui était brune, donc il fallait que l'enfant soit brune. Donc il fallait qu'il y ait un minimum de cohérence physique. Ensuite, si elle ou il est à l'aise avec le jeu, si elle a déjà fait du théâtre ou non, et même si elle en a pas fait, qu'elle est à l'aise pour s'exprimer avec les autres, et surtout qu'elle est à l'aise pour s'exprimer avec une caméra qui filme sans arrêt à côté, qui peut être très perturbant, je reconnais. Aussi avoir une bonne mémoire pour retenir à la fois le texte et les indications que moi je vais donner un peu à la dernière minute. Et 3. Déstresser tout en restant focus. C'est vrai que ça peut être stressant. La première fois d'être dans une équipe de tournage avec beaucoup de monde qui bouge autour, et dès que je dis action, tout le monde s'arrête. Mais après, il faut trouver un juste milieu entre déstresser et rester focus. Et pas faire comme